On va se plonger dans le livre des Juges ce matin et on va lire un passage dans le livre des Juges, donc au chapitre 3, à partir du verset 12. Les Israélites firent encore le mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait le mal aux yeux de l'Éternel. Églon réunit à lui les Ammonites et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, qui fut dépossédé de la ville des palmiers, qui est Jéricho. Et les Israélites furent asservis à Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Guéra, benjaminite, qui ne se servait pas de la main droite. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un présent à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la mit à sa ceinture sous ses vêtements, contre sa hanche droite. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même des carrières près de Gilgal, et il dit au roi, j'ai un message secret pour toi. Le roi dit, silence, et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhoud vint donc vers lui, alors qu'il était assis dans la chambre haute, bien fraîche, qui lui était réservée à lui seul. Éhoud dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Alors Éhoud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui planta dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhoud sortit par le vestibule, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder et constatèrent que les portes de la chambre haute étaient verrouillées. Ils dirent sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre fraîche. Ils attendirent très longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici que leur seigneur était étendu par terre mort. Pendant leur délai, Éhoud s'était échappé. Il dépassa les carrières et se sauva vers la Saïra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna du corps dans les monts d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vers Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous hommes vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut tranquille pendant 80 ans. Amen. Voilà. J'ai intitulé Éhoud le libérateur ou sauveur que Dieu a suscité. Dans ce récit concernant l'histoire du peuple de Dieu, nous découvrons Églon, roi de Moab, qui s'allie avec les Ammonites et les Amalécites pour combattre Israël. Et ce dernier est vaincu, perd la ville de Jéricho, qui est appelée la ville des palmiers, et il est asservi pendant 18 ans avec un tribut à payer. Vous savez, quand on est asservi à un seigneur, tous les ans, il y a l'impôt, il y a le tribut, il faut l'amener. D'ailleurs, Églon, quand il est venu, il n'est pas venu avec un petit truc sous le bras qu'il avait acheté au coin d'un magasin de cadeaux, au coin de la rue, mais il y a plusieurs personnes qui étaient venues avec lui pour amener le présent, pour amener le tribut. Les ennemis du peuple d'Israël se sont coalisés. Cela arrivera plusieurs fois dans l'histoire, même bien trop souvent, et suite une période d'asservissement de 18 ans à cause de cette coalition. Plusieurs événements dans nos vies, épreuves, adversaires ou adversités, peuvent nous conduire à une défaite, un échec, et à des conséquences qui peuvent durer. Israël a perdu du terrain face à ses adversaires, la ville des palmiers. Pour nous, cela peut engendrer du découragement, de la dépression, une maladie, de l'incrédulité, une perte temporaire d'un talent ou d'un don, une perte de liberté d'agir, de liberté tout court.
Mais il y a une solution face à cette situation. Le verset 15 que nous avons lu et qui est un verset clé dans ce récit nous dit « Les Israélites crièrent à l'Éternel. » Amen. Vous savez crier à l'Éternel, j'espère. Bon. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Guéra, benjaminite, qui ne se servait pas de la main droite. Plusieurs remarques par rapport à ce verset. Il vous rappelle rien? Les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur. Ça me fait penser à un verset qu'on trouve dans les psaumes, au psaume 34, au verset 7. Il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est tout. Et le sauve de toutes ses détresses. Vous connaissez ce verset. Vous l'aimez. Vous savez, il y a des pages dans la parole de Dieu, c'est compliqué, pardonnez-moi, c'est presque indigeste, c'est difficile à comprendre, à suivre, etc. Mais c'est la parole de Dieu, elle n'est pas indigeste, elle est là pour nous édifier, pour nous éclairer, pour nous reprendre. Mais il y a des versets qu'on aime particulièrement. Et celui-là, je crois qu'on l'aime bien. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Le peuple de Dieu était dans la détresse, un peu à cause de lui-même, parce qu'ils ont fait le mal. Mais ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu et leur a suscité un libérateur. Est-ce que nous méritons d'être délivrés? Au chapitre 3, que nous avons lu, au verset 12, il est écrit « Les Israélites firent encore le mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait le mal aux yeux de l'Éternel. » Il n'y a pas beaucoup d'hommes justes, même dans la parole de Dieu. Il y en a trois qu'on a cités plusieurs fois. Noé, Daniel et Job, dans la parole de Dieu, sont des gens un peu à part, connus et reconnus par Dieu, par l'Éternel, pour leur justice. Mais là, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a fait le mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel leur suscite quand même un libérateur. Ils ne sont pas méritants, mais le Seigneur leur suscite quand même un libérateur. Est-ce que nous sommes méritants, nous? Moi, ce sur quoi je veux m'arrêter, c'est que nous sommes des graciés. En Jésus-Christ, nous sommes, et Jean-Pierre doit se rappeler le message qu'il a apporté mardi sur notre identité en Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés, nous sommes restaurés, nous sommes guéris, nous sommes graciés, nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque nous crions à notre Père, il nous entend. J'ai 3 grandes filles maintenant, je ne les élève plus, mais j'ai des petits-enfants. Et des fois, ils sont à la maison et bon, il y a des moments où il faut sévir un peu, il faut les remettre à leur place, il faut leur dire oh, tu te calmes, tu ne fais pas ça, tu vas te blesser, tu laisses ta soeur tranquille, toi tu laisses ton frère tranquille, etc. Mais s'il y en a un qui crie parce qu'il est en détresse, qu'il a mal ou qu'il a un souci, qu'est-ce qu'on fait? On est là et on intervient. Lorsque nous crions à l'Éternel, il entend et il vient vers nous. L'Éternel entend et il nous entend et il les a entendus. Et il leur suscita un libérateur. C'est le récit que nous avons lu. Dans ma jeunesse, j'ai souvent vu mon père ouvrir le dictionnaire pour chercher la signification d'un mot qu'il ne connaissait pas ou qu'il voulait préciser certaines choses. Il avait l'habitude de dire que, ce n'est pas lui qui le disait, moi je dirais qu'il était qu'un pauvre paysan. Il avait fait toutes ses études dans la même université, à Colonzel, dans la Drôme, dans un petit village qui compte quelques centaines d'habitants, dans la même salle de classe, et il avait fini à 14 ans. Donc souvent, il était avec le dictionnaire et il cherchait le sens d'un mot qu'il avait lu ou entendu pour véritablement savoir qu'est-ce qu'il signifiait. Je sais ce que ça veut dire susciter, et certainement vous aussi. Mais c'est quelquefois intéressant de vérifier la signification particulière d'un mot profond. Et je n'ai pas été déçu avec le verbe susciter, parce que je suis allé voir le petit Robert. Bon, il est petit, mais bon, il est quand même un peu épais. Et littéralement, ça veut dire susciter, faire exister quelque chose.
Waouh! C'est bien dans les compétences de Dieu, ça. Dans la grâce de Dieu, dans la souveraineté de Dieu de faire exister quelque chose pour aider ou pour contrecarrer. Et l'autre sens, toujours, c'est faire agir en tant qu'ami ou ennemi. Waouh! On est en train de décrire vraiment la souveraineté de Dieu, la façon dont Dieu agit quand il suscite quelqu'un ou quelque chose. Faire exister quelque chose, faire agir quelqu'un en tant qu'ami ou ennemi, quelque chose pour aider ou pour contrecarrer. Dieu suscite. Amen. Il agit quelquefois lui-même directement. Mais souvent, Dieu suscite. Dans ce récit, il leur suscita un libérateur, et on connaît son nom, c'est Ehud. Il suscite des hommes, des femmes, un prophète, une prophétesse, quelqu'un rempli de sagesse. On regarde dans la parole de Dieu, on a des exemples dans nos vies également. Comme Déborah, juge et prophétesse dans cette période. Un chirurgien, un bon médecin, un chef d'entreprise qui embauche, un supérieur qui voit le potentiel qu'il y a en vous, que vous ignorez peut-être, mais que Dieu connaît. Et la liste n'est pas limitative. Dieu est large dans ses possibilités, dans la façon qu'il a de susciter quelqu'un, dans la façon qu'il a de diriger, conduire, susciter les événements, faire agir quelqu'un ou quelque chose. Dieu suscite. Notre frère Kess, il nous a donné un exemple particulier qu'on connaît puisqu'il nous l'a relaté. Notre sœur Dominique, quand elle était plus jeune, il y a quelqu'un qui l'a croisé en mobilette et qui a fait demi-tour, c'est bien ça, et qui est venu lui parler du Seigneur. Dieu a suscité ce jeune homme pour lui parler et lui faire connaître l'Évangile et puis lui faire connaître Jésus-Christ. Il y a 48 ans, jour pour jour, c'était un mercredi. Vous pouvez vérifier. Hein. C'était en 77. 2 jours avant, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est venu dans mon cœur, dans ma tête. Il va se passer quelque chose cette semaine qui va changer ta vie. J'avais jamais vécu quelque chose de comme ça avant, ni depuis. C'était particulier. Je ne savais même pas que c'était Dieu qui avait mis ça dans mon cœur, dans mes pensées. C'était un lundi, il y a 48 ans et 2 jours. Cette semaine-là, il va se passer quelque chose. Mais pour moi, c'était sûr aussi, sûr que je m'appelle Pascal. Pourquoi je ne pouvais pas l'expliquer? 2 jours après, donc le mercredi, donc 48 ans aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais vaguement, qui m'a invité à aller à un endroit que je ne connaissais pas, où j'ai rencontré quelqu'un le week-end qui a suivi, le vendredi, le samedi, le dimanche, que je ne connaissais pas, et qui m'a parlé de quelqu'un dont j'avais entendu parler, mais que je ne connaissais pas, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le Seigneur a suscité quelque chose que j'ai reçu, il a suscité des événements, des personnes, il s'est servi d'une personne pour m'inviter dans un endroit où j'ai rencontré quelqu'un, ce n'était pas la même personne, on ne s'était jamais vu, qui m'a parlé du Seigneur. Et ce qui fait que, à l'origine, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Dieu a suscité ces événements, ces personnes qui m'ont parlé de lui et qui ont changé ma vie. Et je disais tout à l'heure, je remerciais Dieu pour sa fidélité, parce que depuis 48 ans, je vois Dieu marcher à mes côtés. Il est avec moi. Moi, j'ai fait un peu des zigzags des fois, hein, mais Dieu est avec moi. Et si je crie après lui, il entend et il suscite. Dieu suscite. Il n'est pas limité. Il suscite des hommes, des femmes, des événements, tout ça. Voilà. Dieu suscite un homme, Ehud. Bon, pas de chance, il est gaucher. Ça ne vous fait pas sourire? Je suis sûr qu'il y a des gauchers là, parce que statistiquement, il y en a au moins 10 ou 15 dans la salle. Il y en a? Vous pouvez lever la main, hein? C'est pas une tare, hein? Vous savez, ouais, on est à peu près dans les clous, hein? Une dizaine, une douzaine, une quinzaine. Et bon, personne n'est parfait. Je plaisante. Je plaisante. Voilà. Et en plus, ils ne sont pas tous maladroits, hein? Ouais. Je ne vais pas demander au conjoint, mais bon. Parce qu'il y a beaucoup de droitiers qui sont maladroits, hein? J'ai une de mes filles qui était gauchère. En fait, elle était gauchère et droitière. Elle n'était pas que gauchère. Elle était ambidextre. Mais être gaucher, ça ne plaît pas à tout le monde. Et vous ne rentrez pas dans un moule.
Peut-être que quand vous étiez plus jeune et que vous étiez à l'école et que vous avez commencé à écrire de la main gauche, ça n'a pas plu à l'instituteur ou à l'institutrice. Moi, j'ai une de mes tantes, je vais avoir bientôt 68 ans, ouais, c'est ça, ça change tous les ans. Alors, donc, vous imaginez, ma tante, elle est plus âgée que moi, ça pourrait ne pas être, mais elle est plus âgée que moi. Mais elle a été marquée à vie parce qu'elle était gauchère contrariée, notre sœur aussi, on peut subir les conséquences. Pour dire qu'être gaucher, on ne rentre pas forcément dans un moule. J'en reviens à une de mes filles qui était gauchère et droitière, parce que quand elle était à l'école, elle commençait à écrire avec la main gauche au tableau, et quand elle arrivait au milieu, elle prenait la craie de la main droite et elle continuait. Elle était aussi habile, elle est aussi habile de la main droite que de la main gauche. Moi, si vous me faites faire ça et que j'ai fini la ligne, la deuxième moitié de la ligne, vous allez peut-être comprendre, mais la première moitié, vous n'allez pas comprendre du tout. Parce que je suis un vrai droitier, et si je dois faire quelque chose de la main gauche que je n'ai pas l'habitude comme écrire, vous ne risquez pas de me comprendre. Mais bon, pour vous dire que Ehud, là, il ne rentrait pas dans le moule de tout le monde, quelque part. Et peut-être que vous vous dites, mais moi, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas conforme, je ne suis pas dans le moule. Et vous croyez qu'à cause de ça, le Seigneur ne veut pas se servir de vous? Ne veut pas vous susciter, peut-être pour apporter une parole, un secours, un encouragement, une aide, que sais-je? Qui que nous soyons au milieu de nous, si nous voulons marcher avec Dieu, le Seigneur veut se servir de nous. Et le Seigneur se sert de cet homme-là. Vous savez qu'il était, il était de la tribu de Benjamin. Vous savez ce que veut dire Benjamin? Fils de ma droite. Et lui, il est gaucher. Je ne vais pas dire qu'il fait tâche, c'est pas vrai. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et puis souvent, les gauchers ont des compétences et des capacités qui ressortent et qui font que, voilà, ils se démarquent un peu, mais dans le bon sens. Voilà, et ne me faites pas dire que j'ai dévalorisé les gauchers. Donc, Ehud, il ne rentre pas dans le moule, il est là, et il va faire le job. Il va faire le job parce que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. À une époque, il n'y a pas si longtemps, donc, être gaucher, c'était un problème, mais passons, ça ne l'est plus. Et même si c'était un problème à ce temps-là, je ne crois pas que c'en était un, Dieu l'a utilisé. Vous savez que Dieu utilise, on est sidéré des fois dans la façon dont Dieu agit. Vous savez, il y a un verset qui dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu, de la part de l'Éternel? Et pourtant, à mon âge, je me dis, il n'y a plus rien m'étonne, je dis à mes petits-enfants des fois. Et pourtant, le Seigneur nous étonnera toujours, parce que lui, il n'est pas limité. Alors, il peut bien utiliser Ehud, qui lui est gaucher, parce que Dieu a utilisé aussi un aiguillon à bœuf dans la main de Shamgar pour remporter une victoire, et d'autres choses comme un pieu de tente dans les mains de Yaël, du temps de Déborah, qui était prophétesse et juge en Israël, et également une mâchoire d'âne, un morceau de meule de moulin. Alors si vous croyez que le Seigneur ne peut pas se servir de vous, vous vous trompez lourdement. Le Seigneur peut se servir de vous, elle veut se servir de vous. Il ne va pas faire de vous quelqu'un qui va peut-être défrayer la chronique aux 20 heures ce soir. Mais là où vous êtes, là où Dieu vous a placé, dans votre famille, dans votre entourage, peut-être sur votre lieu de travail, dans votre voisinage, il y a un rôle à jouer et le Seigneur suscite des paroles, des actions, des réactions, un état d'esprit, un sourire, un bonjour, un comment allez-vous, et qui fait que le Seigneur veut agir. Le Seigneur suscite. Il n'est pas limité. La femme qui a jeté un morceau de meule de moulin sur la tête d'Abimélec, c'était le méchant de l'histoire. On n'a pas son nom, mais elle a été l'objet, l'instrument de la délivrance, puisque Abimélec il est mort et puis ça n'a été fini de lui. Dieu n'est pas limité. Et où donc le libérateur en devenir, puisque là quand il arrive, il n'est pas un libérateur quand il arrive d'abord auprès d'Églon. Voilà. Il vient avec un présent, avec le tribut. Il vient en soumis. Il a été envoyé de la part des Israélites pour apporter l'impôt, pour apporter l'attaque, pour apporter le tribut. Ils sont asservis depuis 18 ans.
et il apporte le tribut. Il est dans le rôle du soumis, de celui qui est asservi. Mais, si on lit bien le texte, il a déjà certainement une idée derrière la tête, puisqu'il est écrit au verset 16 « Éhoud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il l'a mis à sa ceinture sous ses vêtements, contre sa hanche droite. » Voilà, parce qu'il avait été droitier, ils l'ont mis de l'autre côté, parce que si vous avez une épée là, c'est compliqué pour la sortir. Par contre, là, bon, Aiglon, il n'a pas fait un pli. Hein. Il est dans le rôle du soumis, mais il a cette idée en tête. Il se fait une épée à 2 tranchants. Est-ce qu'il est allé, la parole de Dieu nous dit qu'il est allé chez l'armurier du coin, ou qu'il est allé acheter, voir un forgeron pour dire fais-moi une épée. J'ai regardé plusieurs versions par rapport au texte, parce qu'il y a des choses qui ressortent dans des versions, d'autres pas. Tous disent la même chose. Il s'est fait une épée à 2 tranchants. À ma connaissance, il y a 2 références bibliques qui concernent une épée à 2 tranchants. Il y a celle-ci, Juge 3,16, et il y a dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Wow. Vous connaissez un psy capable de faire ça parfaitement, aussi bien? Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de nous sonder, de nous révéler vraiment ce que nous sommes parfaitement. Je ne veux pas dire qu'un psy ne peut pas nous aider, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi l'épée de l'esprit, une arme redoutable. En parlant d'armes, revenons à Éhoud et à son épée à 2 tranchants. Il n'est pas allé voir l'armurier ni le forgeron du coin. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est fait une épée à 2 tranchants. Ça n'a pas été sur un coup de tête et il s'est dit, bah tiens, avant le déjeuner, là, je vais me faire ça. Comme on peut faire une épée en bois à un gamin qui veut jouer. Il s'est fait lui-même son épée. Il a travaillé dessus. Il l'a façonné, il l'a forgé, il a retravaillé, il a essayé. Peut-être qu'il a recuite. Peut-être qu'il l'a frappé sur l'enclume pour lui donner sa forme. Il a manié, il a manipulé pour l'avoir bien en main. En plus, il était gaucher, peut-être qu'il voulait lui donner une forme particulière. Il a travaillé sur cette épée. Il n'a pas trouvé toute faite. Il est dit qu'il s'est fait cette épée. Il s'est fait son arme jusqu'à ce qu'il soit satisfait de son travail. Et se dire, pour ce que je veux faire, ça fera l'affaire. Pas fait exprès pour la rime, c'est comme ça. Il a travaillé dessus, il a passé du temps, des heures, peut-être des jours. Mais il a fait cette épée, c'est lui qui l'a fabriquée. Et elle était faite pour sa main, pour sa stature, pour sa force. Et il savait s'en servir. Vous savez que j'ai une épée aussi? J'espère que vous en avez une aussi, comme ça, hein? Avoir une épée à 2 tranchants, bon, il va y avoir quelque chose qui ouvre les lettres, qui est aiguisé, ça va, mais une épée de nos jours, c'est plus, enfin, en tout cas dans notre pays, c'est plus très utile. Mais avoir l'épée de la parole de Dieu, ça c'est important. Bien reliée. Tout le monde peut acheter une Bible. Belle, bien reliée, vous savez, il y a des bibliothèques magnifiques des fois, et plein de livres. Waouh! Ils sont magnifiques, hein? En cuir, gravé, tressé, doré à leur fin et tout. Mais si ma Bible, je la mets sur le plus beau rayon de ma bibliothèque, là, bien en vue, et que je la laisse là pour que chaque fois que je passe, je la vois, elle ne va pas me servir à grand-chose. Je ne la mets jamais dans ma bibliothèque. Vous savez, quelque chose que vous servez tous les jours, vous n'allez pas le ranger à un endroit où vous ne le touchez plus. Mais par contre, si je l'ouvre tous les jours, que je la sonde, que je vais y lire ce qui est écrit à l'intérieur, que je m'y plonge pour vérifier quelque chose,
pour éclairer ma vie, pour trouver une solution de la part de Dieu qui me parle dans sa parole. Et si je la lis, et si je la relis, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Il y a un serviteur de Dieu qui disait, j'ai lu la parole de Dieu 50 fois, mais chaque fois que je la relis, j'ai l'impression d'avoir gratté que la surface et je trouve toujours quelque chose. La parole de Dieu, c'est quelque chose de fantastique. L'épée de l'esprit. Mais si on veut être capable qu'elle nous soit utile, il faut nous en nourrir. Il faut la lire, il faut la sonder, il faut la relire et la relire et s'y plonger encore quand on a un doute, quand on cherche une réponse, une direction de la part de Dieu, un éclairage particulier. Si je la connais, alors elle me sert à quelque chose. Et je peux m'en servir comme Ehud s'est servi de son épée, qui s'était fait lui-même, qu'il avait forgé, il avait mis du temps à la fabriquer, à la manipuler, à la manier. Peut-être qu'il s'était entraîné avec, j'en sais rien. Vous savez, dans des films de cap et d'épée, vous voyez, les mousquetaires ou autres, ils s'entraînent pour être habiles, etc. Parce qu'ils vont rencontrer des gens qui sont armés de la même manière. Peut-être qu'Ehud s'est entraîné, mais en tout cas, il avait fabriqué cette arme et il savait s'en servir. Vous savez que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une épée pour lutter contre l'adversaire. C'est vrai que quand Jésus a été confronté à Satan, qu'il lui citait des versets bibliques tirés de leur contexte et puis essayer de le tenter, parce que ça peut arriver aussi, le Seigneur Jésus lui a répondu aussi par la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas seulement une épée. Je ne l'ai jamais entendu, mais ça m'est venu pendant que je préparais ce message. La parole de Dieu, c'est une truelle. Parce qu'avec elle, on construit sa vie. On construit sa vie. Ou on reconstruit sa vie s'il y a des décombres, si tout est en vrac, s'il y a des murs qui se sont effondrés, si tout s'est effondré. La parole de Dieu, elle est de nature, comme une truelle, à nous aider à construire ou reconstruire notre vie, baser notre vie sur des bases solides. Nous y trouvons des conseils utiles dans tous les domaines pour bâtir notre vie dans les voies de Dieu. Comme dans le psaume 119 au verset 105, il est écrit, vous le savez par cœur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous allez dire c'est deux fois la même chose, mais non, pas du tout, parce que la lampe aux pieds, c'est pour éviter de rencontrer un caillou, de tomber dans un trou et de trébucher quand on marche au jour le jour. Et la lampe sur le sentier, c'est pour savoir dans quelle direction on doit avancer. Ce psaume 119, je crois que c'est celui-ci, oui. Il est très long, hein. Il est long, il n'en finit pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est riche. Dans tous les versets, il y a un synonyme ou quelque chose qui parle de la parole de Dieu, des ordonnances de Dieu, des lois de Dieu. Relisez ce psaume. Il y a 22 strophes de 8 versets chacune, je crois. Ça fait 176. Voilà, vous êtes bon en maths. Hein, Qu'est-ce qu'il aime bien les chiffres. Bon, heureusement, parce que bon, avec 15 enfants et je ne sais plus combien de petits-enfants, et peut-être, etc., il est obligé d'avoir la mémoire des chiffres. Maintenant, le Seigneur a bien fait les choses. Hein. Voilà, le Seigneur l'a béni. La parole de Dieu, elle est là pour nous aider, pour nous encourager, pour nous éclairer. C'est aussi une truelle pour nos vies. Donc, Ehud se fait une épée. Et il sait s'en servir. Bon, pas très rigolo, on ne va pas mettre les images. Verset 21, alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui planta dans le ventre. Je vous passe les détails de la suite. Mais il est dit qu'il a laissé l'épée dans le ventre d'Aiglon et que Aiglon, son règne, c'est fini là. Ehud savait se servir de cette épée parce qu'il a porté un seul coup et il a été efficace. Avec la parole de Dieu, nous pouvons être efficaces avec les versets qu'il y a dans notre cœur, avec ce que le Seigneur nous rappelle dans notre esprit. Il y a un verset qui dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour ça que s'il y a une page qui ne vous plaît pas, il ne faut pas la déchirer. Il dit toute parole est utile
pour éclairer, pour convaincre, pour reprendre, pour nous faire connaître la volonté de Dieu. L'épée d'Éhoud, elle a été très efficace. Et la parole de Dieu dans nos vies, elle est efficace si nous en faisons la nourriture de notre âme. On va passer à un petit point que sur lequel je voudrais retenir votre attention, au verset 26 du chapitre 3. Et pendant leur délai, Éhoud s'était échappé. Il dépassa les carrières et se sauva vers la Saïra. Alors j'ai regardé plusieurs versions. Le mot qui est traduit par carrière dans la seconde que j'ai, il est dans plusieurs versions, il est traduit par statue, voire par idole. Donc, à l'approche du royaume d'Églon, là où il était, il y avait des idoles, il y avait des statues. Et à l'aller comme au retour, Éhoud ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas laissé influencer, il ne s'est pas laissé impressionner par l'image des idoles et la présence des idoles dans le royaume d'Églon. Il est allé de l'avant avec la force qu'il avait, parce que c'est le Seigneur qui l'a suscité et qui l'a envoyé. Il ne s'est pas laissé impressionner du tout par la représentation des puissances spirituelles. C'est le Seigneur qui est avec nous et lui, il est plus fort que l'adversaire. Il était suscité par Dieu et il a accompli sa mission sans se laisser impressionner. D'abord seul, puis en étant un leader, un chef. Au verset 21 et 22, il se dit qu'il a laissé l'épée et que dans le ventre de Églon et qu'il est parti comme ça, quoi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être pour ne pas emporter avec lui l'arme du crime. Il était pressé, voilà, et peut-être que ça pouvait le gêner pour s'échapper. Mais en tout cas, il a laissé son arme et il s'est enfui discrètement. On pourrait se dire, mais quelle perte! Une arme qu'il avait quand même mis du temps à façonner, à fabriquer, et elle pouvait lui resservir, mais il l'a laissé là. On pourrait se dire, mais c'est quel dommage. Mais vous savez, il a fabriqué, c'est vrai qu'il a fait des efforts, du temps, mais ce n'est qu'un instrument. Et Dieu n'est pas limité. Cet instrument, il a servi une fois pour cette mission qui était la sienne à Éhoud, pour aller tuer Églon, et puis après servir de leader à tout son peuple pour affronter l'adversaire en nombre. Nous avons vu tout à l'heure que Dieu peut utiliser n'importe quoi ou n'importe qui et que ses ressources sont illimitées. Nos ressources à nous sont limitées, mais celles de notre Dieu, de notre chef, ne sont pas limitées. Dieu est illimité dans ses ressources. Il peut utiliser n'importe qui, à amener n'importe qui, envoyer qui il veut, il le qualifie. Il peut utiliser une épée, il peut utiliser une mâchoire d'âne, un aiguillon à bœuf, un morceau de meule de moulin, une fronde. Vous connaissez David avec sa fronde? Voilà. Quantité de choses, une armure, des armées, en petit nombre, contre une armée en grand nombre. Le Seigneur n'est pas limité dans ses moyens. Et nous, quelquefois, nous avons un regard, on se dit, oh, c'est dommage, on n'aurait pas fait ci, comme ça. L'épée, on ne l'aurait pas laissée, on dit, tiens, elle va resservir. Non, elle est là, elle reste. Le Seigneur, lui, quand il suscite quelqu'un, quelque chose, quand il prépare l'intervention, quand il agit, il n'a pas de limite. Il est souverain, il est Dieu, et il utilise tout ce qui est en sa possession, à sa disposition. Et il utilise autre chose, une autre personne, etc., pour faire agir, faire ses plans et sa volonté. À chaque situation, le Seigneur a les moyens d'agir par sa parole, par des hommes, par des femmes, par des anges, des circonstances, des événements naturels ou surnaturels. Il y a des événements naturels qui tombent à pic. Il y en a qui sont surnaturels, on ne les explique pas. Mais Dieu agit. Puis à partir de sa fuite, Éhoud ne fait plus cavalier seul. Il n'est plus tout seul. Au verset 27, il nous est dit qu'il sonne du corps et qu'il rassemble les Israélites. Et il leur dit, suivez-moi. Littéralement, dans l'original, c'est poursuivez derrière moi. Il les entraîne. Vous savez, souvent, dans nos nations, à notre époque contemporaine, et puis même depuis quelques siècles, les chefs, ils disent, armez-vous, armons-nous et partez. Ils envoient la bétail devant les autres à aller se battre. Mais en Israël, ce n'est pas comme ça. Éhoud, il est parti, poursuivez derrière moi, il y est allé.
Et le peuple de Dieu actuellement, le peuple d'Israël, dans toutes les batailles qu'il a livrées depuis 1948, les officiers, ce sont tous des jeunes. Même maintenant, depuis 1948 jusqu'à maintenant. Parce que les officiers, quand ils vont se battre, quand on leur déclare la guerre, quand ils affrontent un ennemi en nombre ou autre, ils sont en première ligne. Ils sont devant leurs troupes. Et ils y vont. C'est quelque chose qui n'a pas changé. Alors que souvent, leurs ennemis sont des hommes qui sont envoyés par des gens qui restent derrière et qui ne sont pas sur le lieu des combats. Et Ehud a entraîné le peuple derrière lui, mais il était en première ligne. Et il était celui que le Seigneur a suscité et il a été vainqueur. Il ne se trompe pas et il ne se prend pas la grosse tête non plus, puisqu'il leur dit, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Il n'a pas dit, il les a livrés entre mes mains, je suis le chef, je suis le libérateur. Non, l'Éternel a livré vos ennemis entre vos mains, entre nos mains. C'est à l'Éternel qu'il donne l'autorité, le pouvoir, qu'il rend la gloire. Parce que nous avons bien vu qu'au premier verset, que l'Éternel, c'est lui qui l'a suscité et qui l'a envoyé et il a accompli ce pourquoi il était envoyé. Et pour finir, les versets 29 et 30 toujours de ce chapitre 3 du livre des Juges, ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous hommes vaillants, et pas un n'échappa. Et en ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut tranquille pendant quelques mois, 80 ans. 80 ans. Ça, c'est une délivrance. Ça, c'est une délivrance. Je vais faire une petite synthèse, puis je demanderai à Jean-Pierre de terminer par la prière, s'il veut bien. Je vais rappeler les quelques points que nous avons vus avant la fin de ces moments. Quelquefois, nous pouvons être responsables de nos problèmes, comme ça a pu être le cas pour le peuple d'Israël. Pas toujours. Mais Dieu nous fait grâce. Il nous a fait grâce et il continue de nous faire grâce. Et Dieu entend. Je dis souvent à ma femme, elle me dit, j'entends pas, je suis plus dans la pièce là. Dieu entend. Même si vous ne le voyez pas là, il entend. Et il suscite, il libère. Et il choisit le moyen de la délivrance, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous êtes gaucher, vous n'êtes pas dans le moule, vous avez quelque chose que vous trouvez qui n'est pas assez bien pour vous, le Seigneur veut se servir de vous. Il n'est pas celui qui vous met à l'écart. Il est celui qui veut vous valoriser, se servir de vous et marcher avec vous et travailler avec vous. Dieu veut se servir de chacun de nous. Et le plus important, la parole de Dieu, c'est une arme et une truelle à condition de s'en servir souvent. Voilà. Bon, si vous voulez construire une maison, venez pas me voir parce que je ne suis pas un pro de la truelle. Il y a des gens qui la manipulent beaucoup plus souvent que moi, ils savent s'en servir. Mais la parole de Dieu, c'est une arme, c'est une aide et une truelle si on la connaît, si on la lit, si on la médite, si on y réfléchit. Alors là, on peut s'en servir avec efficacité. Nous ne devons pas non plus nous laisser impressionner par les puissances spirituelles, comme les idoles qui étaient là, leur statut qui les représentait, et qui, Églon, était un roi païen. Mais voilà, aussi, les ressources de Dieu sont illimitées. Je ne dis même pas qu'elles sont plus grandes que les nôtres, elles sont illimitées. Et enfin, il est celui qui donne la paix. Le pays fut tranquille pendant 80 ans. 80 ans. Et je demandais à Jean-Pierre s'il veut prier maintenant pour finir ces moments.